Le centre d'enseignement des métiers de Kiryama, sous convention catholique du diocèse de Bururi, se trouve sur la colline Kiryama, dans la commune de Songa, province de Bururi. C'est un centre d'une grande utilité aussi bien pour les jeunes que pour les adultes, puisqu'il est ouvert à toute personne désireuse d'apprendre un métier. Ce centre s'inscrit dans l'initiative du diocèse catholique de Bururi, visant à appuyer les jeunes à travers la multiplication des centres similaires. Comme le précise Abbé Ildefonse Sabiyumva, directeur du centre des métiers de Kiryama. C'est avec une grande joie et un profond sentiment de reconnaissance, centre d'enseignement des métiers de Kiryama, un centre sous convention catholique du diocèse de Bururi, dont les activités sont soutenues avec un engagement et générosité par son excellent Monseigneur l'évêque du diocèse de Bururi. Nous saluons son appui constant, non seulement moral et spirituel, mais également matériel et financier pour le développement de notre centre. Créé au cours de l'année scolaire 2022-2023, le centre des métiers de Kiryama dispose actuellement de plusieurs sections, à savoir l'électricité, la mécanique automobile, la soudure, la menuiserie, la technologie des industries agroalimentaires, ainsi que la bureautique. Le directeur technique du centre, Iveni Tereka, nous parle ici de la mission que s'est fixée le centre. Le centre a ouvert ses portes en 2022-2023. Jusqu'à présent, il a déjà sorti 3 promotions en 3 ans. D'abord, l'objectif du centre d'enseignement des métiers de Kiryama, c'est d'accompagner les jeunes qui n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs études dans l'école post-fondamentale. De plus, une autre raison est qu'au niveau de l'ETS, la section A3 avait été supprimée. Il fallait donc trouver une alternative pour valoriser le matériel qui était utilisé dans cette section. Les apprenants de ce centre ne cachent pas leur satisfaction. Aimé Patient et Merusabe de la section menuiserie évoquent son quotidien avant d'intégrer le centre. Premièrement, je suis vraiment satisfait parce que j'ai trouvé une occupation utile. Avant, je ne faisais qu'errer sans rien faire. Mais aujourd'hui, je suis concentré. Je me lève chaque jour avec en tête mes obligations. Et j'ai déjà gagné la confiance des gens qui eux-mêmes peuvent témoigner que j'ai aujourd'hui le savoir-faire. L'un des lauréats du centre des métiers de Kiryama, Ernest Nyokwizera, issu de la section menuiserie et actuellement membre du personnel engagé dans ce centre, affirme qu'il peut désormais subvenir à ses besoins grâce à un revenu mensuel, chose qu'il n'aurait jamais imaginé auparavant. Si je prends mon propre exemple, j'avais des réels problèmes. J'ai échoué en 9e année et je ne savais pas vers qui me tourner. Puis, j'ai entendu parler d'un appel à candidature pour le centre d'enseignement des métiers de Kiryama. J'ai postulé et d'autres personnes m'ont aussi conseillé de tenter ma chance. J'ai vite compris que c'était une opportunité en or à ne pas rater. Maintenant, je fabrique différents objets, des tables, des chaises, des lits et bien d'autres choses. Et je gagne de l'argent. Les enseignants du centre qui suivent quotidiennement les apprenants expliquent ici la stratégie qu'ils utilisent pour les outiller suffisamment malgré le temps de formation limité. Egide Ndayiragije, enseignant en mécanique automobile, s'exprime à ce sujet. La stratégie que nous mettons en œuvre, c'est de travailler en synergie entre enseignants et direction. Le directeur lui-même veut faire de ce centre un véritable centre d'excellence. Quand il y a des doléances, il essaie d'y répondre au plus vite, ce qui motive aussi les enseignants. Nous essayons également d'être proches de nos apprenants.
Boniface Nhakirutimana, enseignant en menuiserie, nous explique sur quel aspect il concentre les efforts de formation afin de permettre aux apprenants de se démarquer dans leur milieu socio-professionnel. Iyo abanyeshuri bakimara kuza tubanza kubategura. Dès que les apprenants arrivent, nous les préparons. Nous leur montrons d'abord la bonne conduite à adopter et leur transmettons les notions de base pour réussir leur apprentissage. Après les séances théoriques, nous passons à la pratique avec des travaux simples. On leur explique aussi les outils nécessaires et leurs noms, ainsi que les différents types de planches. Petit à petit, cela les amène à de meilleurs résultats. Dans la section des technologies des industries agroalimentaires, l'enseignant Apollinaire Ndaïzeye reconnaît l'importance de cette spécialité. Il en donne quelques exemples tout en soulignant les nombreux moyens que cette section exige, ce qui limite la production. Notre section exige du matériel coûteux. Et quand l'apprenant termine sa formation, il rencontre souvent des difficultés financières pour démarrer une activité entrepreneuriale. Le directeur technique du Centre des métiers d'Okigama, Iveni Tereka, abonde dans le même sens que ses collègues, tout en soulignant que si les lauréats du centre arrivent à se démarquer, c'est grâce à la conjugaison des efforts entre les apprenants et la direction. Il affirme que celle-ci se bat pour que les apprenants puissent apprendre par la pratique, de sorte que l'enseignant ne danse plus seul. Iveni Tereka ajoute également que aujourd'hui, maîtriser un métier reste la seule voie fiable pour toute personne qui souhaite se développer. Il lance un appel à la jeunesse comme aux adultes à venir s'inscrire au centre des métiers d'Okigama. Il reste encore des places. L'année touche à sa fin et la nouvelle commence bientôt. Nous encourageons vivement les gens à venir s'inscrire nombreux pour apprendre un métier. Il faut comprendre que pour aspirer à un développement, l'implication de chacun et surtout la valorisation du savoir-faire dans les métiers est capitale. Les pays qui se sont développés l'ont fait en misant sur l'apprentissage des métiers, ce qui a contribué à la mise en œuvre des politiques publiques. Le directeur du centre des métiers d'Okigama, Abbé Ildefonse Sabiyumva, reconnaît le soutien indéfectible du diocèse d'Obururi à ce centre, ainsi que celui d'autres partenaires comme Creopa, Spark et Enabel qui interviennent dans divers domaines. Il ajoute aussi que ce centre s'est déjà démarqué puisqu'il a décroché la 2e place au niveau national dans une compétition dénommée Umuga Award qui était organisée par l'organisation belge Enabel. Nous sommes particulièrement fiers aujourd'hui de souligner les partenariats solides que nous avons pu établir avec plusieurs organisations engagées dans le renforcement des compétences professionnelles et l'insertion des jeunes. Parmi ces partenaires, Young Cleop joue un rôle de premier plan. Elle nous accompagne activement dans l'insertion professionnelle de nos lauréats ainsi que dans la mise en disposition d'opportunités de stage en milieu professionnel. Grâce à cette collaboration, nos jeunes bénéficient d'un accompagnement précieux qui facilite leur intégration sur le marché du travail. Nous tenons également à exprimer notre gratitude envers Longspark, notre partenaire clé dans le domaine de l'insertion professionnelle, qui renforce nos efforts pour offrir aux jeunes des perspectives et d'avenir durables. Nous sommes aussi heureux d'annoncer le démarrage de cette année d'un partenaire promoteur avec Enabel. La coopération belge, ce partenariat d'une durée de 3 ans, aura un impact concret sur la qualité de notre enseignement technique et professionnel. Il permettra l'équipement de nos ateliers, la fourniture de consommables indispensables à la formation continue de nos formateurs. Ce projet est financé par l'Union européenne à travers une collaboration entre l'État burundais par l'entremise du ministère de l'Éducation et ses partenaires internationaux. Depuis sa création en 2022-2023, le Centre d'enseignement des métiers d'Okigama a déjà formé et diplômé plus d'une centaine de lauréats, jeunes comme adultes.